Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo entre deux matchs pour vous parler de pas mal de deux sujets au moins. De Kvaratskhelia qui soi-disant non, qui normalement doit arriver au Paris Saint-Germain et aussi de certains détails sur le PSG, sur les critiques qu'a le PSG. On va commencer d'ailleurs tout de suite par ça. Bon, certains se permettent de toujours critiquer le PSG. John Textor en a encore remis une couche il y a pas longtemps sur Nasser et sur le PSG. Décidément, ce mec a la haine, mais c'est même plus de la haine. Moi, j'appelle ça de la jalousie. C'est tout simplement parce qu'il est jaloux contre Nasser et contre le Qatar et contre le PSG en général. Moi, ce mec-là, quand il dit que Nasser domine la Liga, veut être le maître du monde, veut écraser tout le monde, détruire le championnat français, le foot français, tout ça c'est du pipeau, hein, parce que il sait déjà, au lieu déjà d'ouvrir sa gueule contre le PSG, il ferait mieux de s'occuper de son club qui est à la dérive et qui va sûrement être relayé en Ligue 2, donc il ferait mieux de s'occuper de son club, hein, parce que apparemment tout est la faute du PSG. C'est la faute du PSG aussi si vous avez perdu contre Bourgoin, c'est ça. Je pense que c'est ça la petite équipe qui vous a éliminé au penalty. C'est la faute du PSG, ça aussi. Hein, c'est le PSG qui a payé l'arbitre pour que Lyon se fasse éliminer au penalty. Hein, pareil pour Marseille, c'est la faute si vous les Marseillais, parce que j'arrêtais pas de vous foutre de nous parce qu'on a eu du mal contre une petite équipe, mais vous êtes fait éliminer, ça fait 13 ans que vous gagnez plus rien. Hein, c'est aussi la faute du PSG si vous êtes éliminé encore une fois. Hein, mais les mecs, avant d'ouvrir vos gueules, hein, putain, mais occupez-vous de votre club qui sont complètement à la ramasse. Bon, Marseille cette année un peu moins que Lyon, hein, mais quand même. Tout ce qui arrive aux autres équipes, c'est la faute du Paris Saint-Germain. C'est quand même incroyable. Quand c'est pas la faute du Paris Saint-Germain, c'est la faute de Nasser, parce qu'il écrase tout le monde, parce que le président de la Ligue, c'est le toutou de Nasser, hein, comme dit l'autre abruti de Riolo. Hein, alors lui, le rigolo Riolo, hein, le clown, hein, le bozo le clown, hein, lui, je peux plus le voir non plus, hein, parce qu'il raconte que de la merde. C'est un mec qui comprend rien au foot, mais qui veut ouvrir toujours sa gueule pour donner son avis. C'est incroyable ce mec. Hein, anti-PSG, anti-Nasser, anti-Qatari ce mec aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pour lui aussi. Nasser veut détruire le Liga, il s'en fout et je sais pas quoi. J'ai encore vu une vidéo où il parle de ça. C'est incroyable de dire autant de conneries en 2 minutes chrono, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, moi, je commence à en avoir marre que plein de gens soient jaloux du Paris Saint-Germain parce que dernièrement le Paris Saint-Germain remporte tout, remporte la Ligue 1, remporte la Coupe de France. Bon, cette année c'est pas encore fait la Coupe de France, hein. Même la Ligue 1 encore, il y a encore beaucoup de matchs, hein. Et tu vois, et j'en ai marre d'entendre ça, que c'est toujours la faute du PSG, que le PSG achète les arbitres, qu'on est avantagé par l'arbitrage. Ça se voit, hein, dans les derniers matchs, on a vachement été avantagé par l'arbitrage dans les derniers matchs qu'on a fait. Il y a eu plein de fautes qui n'ont pas été fait contre en notre faveur. On est vachement avantagé, ça c'est sûr et certain. Enfin bref, il y en a qui attendent évidemment notre chute contre City, hein, qu'on se fasse éliminer par City ou qu'on perde contre City, qu'on sorte de la Ligue des Champions. En fait, ces clubs-là, non. Oui, ces clubs-là, mais aussi ces supporters de ces clubs-là attendent qu'une chose, c'est que le PSG se casse la gueule, vu qu'ils ne gagnent plus rien, vu qu'ils nous ont plus rien. Hein, la seule chose qui leur donne un orgasme, c'est la chute du PSG, quoi. C'est, toi, il y a eu la chute de la Maison Blanche, il y a eu la chute du président, hein, il y a eu la chute de je sais plus quoi, là, la trilogie, là. Bah, maintenant, ils attendent la chute du PSG, quoi. C'est incroyable. Hein, que vous avez que ça à vous mettre sous la dent. C'est pathétique. C'est pathétique. Je vous le dis franchement. Juste pour vous dire une chose, hein, vu que vous dites que le Nasser, SSI, le PSG, cela, hier, hein, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, a téléphoné, hein, s'est levé durant la nuit, parce que Nasser en ce moment il est en Australie, tu vois, et il s'est levé, je sais pas quelle heure du matin, à 3 heures, enfin avec le décalage horaire, en tout cas il s'est levé pour téléphoner au président, hein, du club qu'on a affronté hier soir, hein, pour le féliciter. Lui et son équipe qui ont super bien joué, qui nous ont créé des difficultés. Il l'a félicité, il l'a invité. Il va l'inviter prochainement
à Paris pour alors par contre ça je sais pas pourquoi faire, peut-être pour voir un match ou pour je sais pas, hein, il va lui offrir plein de maillots dédicacés pour qu'il offre aux gens qu'il veut, aux supporters du PSG qui sont dans son club, parce qu'il y a souvent des supporters du PSG dans son club-là, et que et il a offert aussi la recette du match d'hier à Espali. Voilà. Donc on peut dire on peut dire vous pouvez dire tout ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui laissent la recette et qui fait ce genre de truc. Il n'y a pas beaucoup de présidents qui fait ça. D'ailleurs, le président d'Espalais a dit que tout ce qu'il entend sur le PSG est complètement faux parce qu'il a bien vu hier que un mec qui téléphone à 3 heures du matin en Australie pour le féliciter, pour le féliciter, il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. Tu vois, donc tout ce qu'il entend sur le PSG est complètement faux. Le président Nasser est un mec très abordable, très gentil. C'est ses paroles, hein, c'est pas les miennes. Hein. Voilà, et que c'est pas du tout vrai tout ce qu'on dit que le PSG veut tuer le foot, tout ça, machin. Toi, il a dit que du bien du Paris Saint-Germain. Et même les joueurs, hein, il y a un des joueurs hier qui a été dans l'équipe 21, qui a été interviewé après le match, et il a dit que les joueurs du Paris Saint-Germain sont extraordinaires, qui sont sympas. Mais il y en a même un, c'était un défenseur central, qu'il a eu des confrontations avec Barcola et Désiré Doué, mais qu'il aurait bien voulu avoir quelques confrontations avec Ramos, qui est beaucoup plus puissant que les autres en termes de trucs, mais qu'hier comme il a pas touché beaucoup de ballons, il a pas eu vraiment à l'affronter quoi. Il aurait voulu affronter Ramos quoi. Et moi il m'a fait rire le joueur d'Espali parce qu'il m'a dit il a dit à un moment bon, à un moment il parlait avec Neves en portugais, je comprendrais, il disait Fodes et Mémé de l'équipe a dit ouais, le Fodes ça veut dire putain en portugais. Ah, ils m'ont fait rire hier, celui-là, ils m'ont fait rire. Enfin bref, petite parenthèse que j'ai ouvert, petit peu d'humour. Et voilà, donc c'est des joueurs simples qui n'ont pas du tout critiqué le PSG, qui ont dit que du bien. Il dit ouais, ça joue très vite. Il a dit quand ils veulent accélérer, ils accélèrent très vite, ça joue très vite. Mais bon, on aura mis quand même des difficultés, ça on est content. Et surtout, il a dit, on a été très fiers, très fiers de jouer contre le Paris Saint-Germain et pour eux, c'est comme nous jouer contre des grosses équipes en Ligue des Champions, tu vois. Et il a même parlé que ouais, le PSG avait préparé son match contre City, tout ça, voilà. En fait, le mec super cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Aucune méchanceté dans ses paroles envers le PSG. Voilà, vraiment quelqu'un de simple et de très gentil, quoi. Tu vois. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que quand on voit tellement de monde être contre le Paris Saint-Germain, de temps en temps, un petit peu de messages comme ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Voilà. Et il aurait pu très bien dire, hein, voilà. Et n'oublions pas que c'est une équipe quand même qui est en avant-dernier au classement de National 3, qui est relégable pour descendre encore, tu vois. Mais c'est pour ça qu'il a dit que pour eux, jouer contre le Paris Saint-Germain, c'était un bonheur. Tu vois, même s'ils ont perdu, c'était un bonheur. Et voilà, et il faut soutenir les petites équipes et le foot amateur en général parce que c'est des gens simples et c'est des gens qu'il faut aider. Voilà. Et Paris Saint-Germain, je trouve qu'ils contribuent énormément à chaque fois qu'ils jouent contre un petit club comme ça. Ils offrent la recette du match, tout ça. Et pour moi, voilà, ça prouve quand même que tout ce qu'on dit sur le Paris Saint-Germain est complètement faux. C'est juste de la jalousie envers des autres clubs. Voilà. Enfin, des autres clubs, pardon. Maintenant, parlons de Kvaratskhelia. Alors Kvaratskhelia va arriver au Paris Saint-Germain apparemment. Il devrait signer aujourd'hui ou demain. Enfin plutôt passer sa visite médicale aujourd'hui ou demain. Alors est-ce que Kvaratskhelia, est-ce que vraiment c'est une bonne pioche et surtout est-ce qu'on en a vraiment besoin? Eh ben jusqu'à hier, je disais que on n'en avait pas vraiment besoin. Pourquoi? Parce que même si nos joueurs sont pas au top, ça s'empile devant, tu vois. C'est pas à ce poste-là que j'aurais été chercher un joueur, par exemple, tu vois. C'est plus dans d'autres postes qu'on a besoin de renfort et non pas à ce poste-là, parce que de ce côté-là, Kvaratskhelia, c'est plutôt un ailier, tu vois. Et même si on dit qu'il est polyvalent, mais du côté gauche, il y a déjà Barcola et Désiré Doué. Alors, ça va faire du bien, surtout c'est à Barcola, parce que Barcola, c'est pas possible. D'ailleurs, Barcola, j'ai vu une sortie de Barcola où il disait qu'en ce moment il avait des problèmes personnels et c'est pour ça qu'il traversait une mauvaise phase et c'est pour ça qu'il disait, d'ailleurs, il a même dit, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi la vie personnelle et en ce moment j'ai des problèmes dans ma vie personnelle
C'est pour ça que je suis pas non plus la tête au foot. Et il a dit qu'il essaierait de résoudre ses problèmes personnels pour revenir comme il était avant. Bon, j'espère qu'il le fera. Mais en attendant, Kvaratskhelia arrive et ça va lui mettre de la concurrence. Et je pense que ça va faire du bien aussi à l'équipe. Après, est-ce que ça va changer des choses envers l'équipe du Paris Saint-Germain? Je ne pense pas qu'un seul joueur va changer la donne. Parce que quand le coach voudra aligner une équipe enfin quelques joueurs qui sont des baltringues comme Fabien Ruiz et tout ça, ça ne changera pas grand-chose. Kvaratskhelia, il pourra pas faire tout seul. Tu vois, il pourra apporter sûrement quelque chose de plus, mais à lui tout seul, il pourra pas changer les mauvaises ondes qu'il y a en ce moment au Paris Saint-Germain sur certains joueurs. Voilà. Donc, est-ce il mettra plus de buts au fond? Est-ce qu'il fera aussi plus de passes à Ramos? Peut-être. Je pense que c'est un joueur qui joue quand même plus en équipe que ceux qui sont là en ce moment. Donc, comme je disais avant ce match d'hier, je pensais qu'on n'avait vraiment pas besoin à ce poste-là, qu'on devait plutôt renforcer d'autres postes que celui-là. Bon, maintenant, vu le match qu'on a fait hier, et Barcola qui est complètement à la ramasse, Doué qui est pas non plus au top, et techniquement il était vraiment très très limité hier, même s'il a marqué des buts. Barcola hier, il a fait une passe D, d'ailleurs j'ai oublié de le souligner dans mon débrief. Il a marqué un but et il a fait une passe D, mais ça lui sauve pas son match. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Hier d'ailleurs, il y avait aucun top. Hein. J'ai mis aucun top parce que personne n'était au top hier. Voilà. Et donc, oui, Kvaratskhelia va apporter du vent frais dans l'équipe, et il va apporter pas mal aussi de concurrence aux autres joueurs, et ça va peut-être, la concurrence ne fait que du bien pour que les autres se réveillent. Voilà. Donc oui, vitesse, percussion, fond de jeu. Il va jouer surtout dans la profondeur aussi, Kvaratskhelia. Non, ça va faire sûrement du bien à l'équipe. Le prix, je crois que c'est 70 millions ou 75 millions, je sais plus, il faudrait que je confirme, ou confirmez-moi en dessous de la vidéo, plus bonus, voilà, donc ça va faire dans les 80, 85, 90, ouais, 85 millions, 80, 85 millions, voilà. Alors oui, c'est cher, mais voilà, c'est sûrement un joueur qui en vaut le coup, même si cette saison à Naples, il n'est pas au top. Il était au top les autres années, même avec son équipe nationale à Géorgie. Cette année avec Naples, il n'est pas vraiment. C'est sa pire saison qu'il fait en ce moment. Après, est-ce que c'est parce qu'il en a marre d'être à Naples? Apparemment, il veut se barrer énormément. Il a demandé à partir et il voulait justement rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc peut-être qu'il est arrivé à son terme avec le Naples et surtout avec Conte, hein, avec le coach. Donc c'est peut-être pour ça qu'il veut partir. Il veut un nouveau projet, il veut une nouvelle aventure. Et pour justement se refaire les dents, il veut justement aller au Paris Saint-Germain pour pouvoir redevenir ce qu'il était avant. Voilà. Donc oui, c'est une bonne chose, en espérant qu'il s'adapte au jeu de Luis Enrique, qu'il s'adapte à Paris, qu'il s'adapte à la Ligue 1, qui s'adapte à tout en fait, parce que c'est le championnat italien et le championnat français, c'est pas du tout la même chose, les supporters sont pas les mêmes, les enjeux sont pas les mêmes, voilà, donc ça va vraiment être complètement différent. Donc on va espérer qu'il va s'adapter, qu'il va faire du sale. C'est ce qu'on attend de sa part, et on verra bien ce que ça donne. Voilà. C'est mon opinion sur Kvaratskhelia. Je l'attends avec impatience, voir ce qu'il donne sur le terrain. En attendant, pour l'instant, j'entends pas d'autres joueurs qui arriveraient cet hiver. Il n'y a que Kvaratskhelia qui est sûr de venir. Les autres, on va attendre jusqu'à 31 janvier pour voir s'il y a d'autres joueurs qui arrivent. Voilà. En attendant, on se retrouve samedi. Alors samedi, le match est à 16h, heure française. 15h heure d'ici, très tôt. J'aime pas vraiment ces horaires comme ça quand c'est tôt, mais bon, c'est comme ça. Et on se retrouvera après pour le débrief d'après-match à chaud. Voilà, c'est Lens PSG. Voilà. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et on se retrouve samedi. Allez.